Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors je le disais tout à l'heure, après la statue de Saint-Michel dans les Sables d'Olonne, la statue de Sainte-Marie sur l'île de Ré, voilà la statue de Jeanne d'Arc. Dans quel pays vivons-nous pour que même la pucelle d'Orléans ne fasse plus l'unanimité ? Eh bien, pauvre France, qu'on ne reconnaît plus. La semaine dernière, dans le petit village de Bourg-Argental, dans la Loire, c'est donc bien une statue de Jeanne d'Arc qui a été retirée, sans même que les habitants soient prévenus, afin de laisser place à un espace détente et une œuvre d'art. Voilà, bon, on reverra exactement où se situait cette statue avec notre invitée Isabelle Surplis, et donc quelques autres élus ont organisé une mobilisation samedi dernier pour protester contre cette mesure, et nous sommes avec Isabelle Surplis. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes conseillère régionale de la Loire du groupe Liberté, Identité, Souveraineté et conseillère municipale de Saint-Chamond en Union nationale. Et aujourd'hui, donc, vous vous battez pour récupérer cette statue qui a déjà été déboulonnée finalement. Alors, je vous remercie de m'avoir invitée. Et pour remettre un peu le contexte pour vos auditeurs, donc effectivement, la semaine dernière, à Bourg-Argental, donc c'est une commune de 3000 habitants dans la Loire, limite Ardèche, les habitants se sont réveillés et dans le square Jarrosson qui était un industriel des métiers à tisser, eh bien, ils ont vu que la statue de Jeanne d'Arc n'y était plus. Ah, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont découvert, c'est incroyable. Oui. Donc sur ce square, il y a 3 éléments de patrimoine vernaculaire. Vous avez à droite le buste de Jarrosson, donc cet industriel qui a donné son nom à la ville et probablement les structures qui sont dessus. Vous avez une croix de mission qui vient du Puy-en-Velay. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Laurent Wauquiez. Et vous avez devant la croix de mission une statue de la Jeanne, comme on dit communément, qui n'est plus. Donc, en fait, l'aménagement de la place a été voté en 2018. Et effectivement, il est inscrit, mais sans plus de détails que... je vous ai envoyé un peu les éléments ce matin avant de partir, mais il est précisément écrit que le projet consiste à enlever tout ce qui obstrue le square. Alors, vous imaginez bien que quand on s'est rendu compte que effectivement Jeanne d'Arc était une vulgaire obstruction, eh bien les habitants se sont émus et nous ont saisis en fait en tant qu'élus locaux parce qu'ils savent bien que ils savent qui trouver en fait pour défendre le patrimoine. Donc aujourd'hui, concrètement, la statue de Jeanne d'Arc est un objet d'obstruction dont on doit se débarrasser pour libérer la place, quoi. Alors j'ai rencontré le maire en fait. C'est vrai que samedi, les habitants ils ont organisé une espèce de réunion. Alors pour pas être attaqués, ils ont dit le chapelet en fait, parce que vous savez très bien. J'espère que vos auditeurs le savent que alors on n'a pas obligation de déposer une déclaration en préfecture si vous voulez dire simplement le chapelet devant une croix de mission, devant un calvaire. Cette réunion-là, elle est autorisée, donc ils sont malins, donc ils sont allés dire le chapelet, ce que je trouve très très beau, parce que ça faisait des lustres qu'on disait plus le chapelet devant cette croix de mission, si tant est qu'on l'ait déjà dit au dernier siècle. Mais le maire est venu à notre rencontre, et je le salue, Stéphane Hérault, parce que c'est bien qu'il soit venu nous voir, on a pu discuter. Et effectivement, si vous voulez... il n'y a pas parce que j'ai pas envie de faire de faux procès, c'est pas une volonté christianophobe de la part de Stéphane. Moi, ce que j'ai vu et ce que je lui ai dit, et il pourra en attester, c'est que il y a un désintérêt, si vous voulez. Il y a un désintérêt mêlé de mépris, c'est-à-dire c'est plus quelque chose qui les touche en fait. Ces gens-là, ça fait pas vraiment partie du patrimoine. C'est usé, c'est rouillé. Donc, enfin, pardon, Jeanne d'Arc ne fait pas vraiment partie du patrimoine, c'est quand même un peu gros. C'est pour ça que j'ai rappelé la loi on a signé un communiqué avec plusieurs élus de la majorité de Laurent Wauquiez. Je rappelle cette loi du 10 juillet 1920 qui institutionnalise par un vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale la fête nationale de Jeanne d'Arc. Donc c'est pour ça en fait que nous sommes montés au créneau. On peut pas impunément finalement retirer, virer, faire sauter Jeanne d'Arc, qui est en fait finalement une représentation militaire, politique, républicaine, chrétienne, et j'en passe. Donc effectivement, je lui ai dit que ce n'était pas possible de l'enlever et de ne dire à personne ce qu'il allait en faire. Parce que je pense qu'on est passé pas loin de la catastrophe. Sans procès d'intention, il était probable que ça finisse à la benne. Et je pense que cette manifestation, puis vous, les médias, les relais, avez fait en sorte que, eh bien, ça bouge. Parce que
chaque année, il y a énormément de patrimoine vernaculaire qui part à la benne dans l'indifférence totale finalement. Alors plusieurs questions. D'abord, pouvez-vous nous rappeler quelle est la couleur politique de votre maire ? Alors, il était dans la mandature de Jean-Jacques Kéran, qui était socialiste, avant la première mandature de Laurent Wauquiez. Donc, il m'a redit qu'il était d'extrême centre. Alors, nous avons ri, parce qu'on s'entend bien. Je lui ai dit que extrême centre, c'était extrêmement mou. Mais voilà, on va dire il est plutôt d'une tendance gauche républicaine, si vous voulez, un peu laïciste. Mais voilà, encore une fois, c'est une commune de 3000 habitants. Je pense qu'il y a une réelle indifférence. Et je voudrais aussi saisir le diocèse de Saint-Étienne pour que Monseigneur Bataille se rende compte que cette croix de mission, si elle doit être déplacée également, il faut la remettre dans l'espace public. Et vous savez que la dernière place officielle de cette croix de mission, c'était devant la mairie, à côté du monument aux morts, qui est à une dizaine de mètres en fait du square Jarosson. Oui, c'est ridicule. Donc voilà, c'est ridicule et surtout, il n'a été acté nulle part en conseil municipal de la destination de ces deux éléments. En revanche, le buste de Jarosson reste, évidemment. Parce que lui n'obstrue pas, en fait. Il n'y a pas de problème. Lui n'obstrue pas. Non, mais c'est incroyable. Alors, plusieurs questions, évidemment, relatives à cette histoire. D'abord, est-ce que vous savez où va finir aujourd'hui la statue, finalement ? Est-ce qu'on connaît son sort ? Alors justement, je voudrais rétablir une vérité, parce que je suis très attachée à ça. Il a été écrit dans la presse depuis 2018 que ça allait à la cure, et à d'autres endroits. Bon, c'est faux, puisqu'il n'y a aucune délibération qui a été votée. C'est faux, encore une fois. La statue de Jeanne ne va nulle part pour le moment. Et donc, quand on s'est rendu compte de cela samedi, Stéphane Hérault, le maire de Bourg-Argental, m'a proposé un rendez-vous de principe. Et il m'a dit, si ça a l'air très important pour vous. Je lui ai dit oui. Voilà. Au début, il pensait, j'ouvre une parenthèse, il pensait que c'était un coup médiatique. Et je suis parvenue à lui expliquer que ça nous broyait les tripes, quoi. C'est notre identité. Et moi, vraiment, ça me broie les tripes. Si en plus de ça, on peut faire venir la presse, je m'en réjouis. Fermez la parenthèse. Et donc, il m'a proposé un rendez-vous de principe en mairie pour qu'on définisse ensemble un nouvel emplacement dans le domaine public pour Sainte-Jeanne d'Arc. Mais moi, je m'en réjouis parce que finalement, si les habitants n'étaient pas montés au créneau, je ne sais pas où serait partie cette statue qui est en marbre, qui est superbe, qu'il faut rénover. Moi, j'ai plein de choses à lui proposer. Et je trouve que c'est le rôle des élus locaux de faire ça. Bien sûr, vraiment. Bien sûr. Et puis de l'opposition, de montrer quand un maire a dépassé les limites. Et ouais, voilà, même si on n'a pas les mêmes limites, en fait, ça j'ai bien compris, mais je suis pas montée à Bourg-Argental pour le convaincre. Ouais. En revanche, je fais vraiment un appel officiel grâce à votre antenne pour le diocèse. Voilà, on peut pas. Je sais que le diocèse a un droit de regard, vous savez, sur le patrimoine vernaculaire et mobilier. Bien sûr. Qui a été implanté dans une commune, mais voilà, je vous en supplie, monseigneur, cette croix de mission, il faut qu'elle revienne là où elle était au départ. Il faut qu'elle soit devant la mairie, à côté du monument aux morts. Sinon, ça n'a pas de sens qu'elle soit reléguée au presbytère ou, comme il en a été question, rue Victor Hugo, en haut à gauche. Bon, on la connaît l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment chouette que des élus de la majorité de Laurent Wauquiez, comme Catherine Bols et Aude Etcheberry, et ma collègue aussi, conseillère municipale, Nathalie Robert du Rassemblement national, on fasse un vrai bloc. J'ai prévenu aussi le député de la commune, Dino Cinieri, qui était dans la majorité de Laurent Wauquiez. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin, comme Bien ça, sûr. de voir disparaître notre paysage, notre identité, et il faut se bouger parce que évidemment sans ça, si personne n'avait rien vu, personne n'aurait rien dit. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire où est la statue de Sainte-Jeanne d'Arc. Oui, mais c'est un petit peu triste finalement. Enfin, c'est une histoire qui finit plutôt bien, Isabelle Surplis finalement. Quand on se dit qu'aujourd'hui, a priori, le sort de cette statue est plutôt entre de bonnes mains puisque vous pouvez discuter avec le maire sur cette question. Donc. Et justement, et c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, ce que j'ai dit dans mon live la dernière fois, la samedi, c'est que ça dénote, si vous voulez, le désintérêt des citoyens pour ce qui se passe dans leur commune. Et moi, ce que j'ai envie de dire grâce à votre antenne, encore une fois, c'est mêlez-vous de ceux qui vous regardent, chers amis, chers habitants de chaque commune. Je vous rappelle que le projet de l'aménagement de ce square, donc qui voit s'en aller la croix de mission et la statue de Jeanne d'Arc, est un budget à 327 millions. Non, pardon. On recommence. Je rappelle que le budget de ce square et de l'aménagement
qui voit disparaître la croix et la statue de Jeanne d'Arc, c'est un budget à 327 000 € pour une commune de quasiment 3 000 habitants, c'est colossal. Oui. Donc j'ai envie de vous dire, en fait, c'est votre argent. Hein. La région a mis 120 000 € en 2018 pour l'aménagement des centres-bourgs. Donc finalement, c'est aussi notre argent. Hein. Bien sûr. Donc j'invite vraiment, il faut reprendre, il faut se réinvestir dans les communes, participer à vos conseils municipaux, demander des délibérations parce que aujourd'hui c'était voté en 2018. On avait que 2 mois pour attaquer la décision initiale et nous sommes fort clos. Donc voilà, c'est pour ça, je veux dire, il y a que la négociation aujourd'hui qui pourra sauver le patrimoine. Mais voilà, soyez vraiment vigilants, réintéressés à ce qu'on a participé à éloigner de vous, alors que pour ceux qui nous entendent, vous êtes les premiers créditeurs de ce qui se passe dans votre commune. Donc mettez le nez là où ils ne voudraient pas que vous mettiez le nez, quoi. Oui, vous avez bien raison. Et puis tout à l'heure, vous parliez des valeurs qui n'étaient pas les mêmes que celles de votre mère. Mais tout de même, on parle de Jeanne d'Arc. Et c'est aussi ça qui, quand je disais que c'était un petit peu triste, qui était un peu triste parce que Jeanne d'Arc, alors, on aime bien dire aujourd'hui que c'est aussi une figure républicaine, autant que catholique, autant que royale, autant que patriotique d'ailleurs également. Oui. C'est bien de le rappeler, mais de toute façon, voilà, c'est une figure de notre culture française qui mêle tout ça, qui entremêle depuis le début notre identité religieuse ainsi que le reste de notre identité nationale. Et on ne peut pas s'amuser à mettre ça dans des cases et à dire, bon ben voilà, elle c'est catholique, donc on l'éloigne. Et puis en revanche, le buste de Jarosson, c'est bien laïque, donc on va pouvoir le garder. En plus, il a déboulonné une femme. Oui, en plus, voilà. Je sais pas s'ils se rendent bien compte. Si on met du symbole, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai eu très peu d'associations féministes qui m'aient soutenue. Alors, pareil, je lance un appel aux associations féministes. Mais toute chose mise à part, je voulais juste rappeler que j'ai eu la chance d'aller au Puy du Fou. Et qu'en allant vénérer l'anneau de Jeanne d'Arc, j'ai quand même entendu des gens expliquer que c'était une fable. Donc, on a ce problème-là aussi. Je parle à des déracinés, en fait, quand je parle à des gens comme Stéphane Hérault, et Dieu sait que je l'apprécie. Mais ça ne veut plus rien dire parce que ce n'est plus enseigné. Vous vous rendez compte qu'on a des gens qui font partie de ma génération, je suis de 84, qui pensent que Jeanne d'Arc, c'est une fable et Charles Martel, une légende. Donc, il y a un gros boulot d'éducation dans nos écoles. Il faut réenseigner ce qu'a été Jeanne et le chef militaire qu'elle a été fabuleux, quoi. Oui, évidemment. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup Isabelle Surplis pour votre combat qui continue. Merci. On va suivre l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, enfin cette statue de Sainte Jeanne d'Arc, voir où elle finit. En tout cas, merci de vous être dressée pour la protéger et puis merci pour protéger surtout notre patrimoine culturel. Exactement, bah oui, parce que c'est beaucoup plus symbolique que ce qu'on pense. C'est pas seulement une vulgaire statue. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale de la Loire du groupe Liberté, Identité et Souveraineté, et puis conseillère municipale donc de Saint-Chamond, Union nationale. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.